Bonjour, nous sommes le 3 novembre 2020. Cette vidéo concerne mon agression du mois de décembre 2019. Bon, vous voyez, il y a quand même pas tout à fait un an avant que ça soit traité, si vous voulez. Bon, il y a eu le confinement, tout ça. Bon, je repars du début. Voilà. Je vais faire une parenthèse. J'avais fait une vidéo précédemment concernant les chauffards là, de ma ville aux abords de l'école qui prennent les ruelles à toute vitesse, qui ne s'occupent pas des piétons. Les piétons doivent s'écarter quand ils passent. Voilà. Ça a commencé comme ça. C'était une voiture parmi les quelques-unes d'autres qui avaient l'habitude le matin de speeder dans les rues, de ne pas faire attention aux piétons, voire même être même dangereux. Et moi, ça m'était arrivé 2 fois avec cette bagnole, qui a failli m'écraser 2 fois, donc. Et en plus, non seulement je risque de me faire écraser, mais je me suis fait insulter, je me suis fait traiter de pute, parce que cette grosse connasse qui conduisait, ça lui a pas plu que je sois sur son chemin. Voilà, il aurait fallu que je me plaque contre le mur pour la laisser passer. Voilà. L'autre fois, ça m'a pas plu. J'ai vu qu'elle a failli m'écraser les pieds tellement qu'elle est passée près, quoi. Bon, à vitesse réduite, c'était dans un petit virage pour remonter vers la ruelle de l'école, hein, parce que oui, il faut se garer juste devant l'école, hein, bien sûr. J'avais tapé avec la main, paume de la main, sur sa carrosserie, histoire de lui faire comprendre qu'il y avait quelqu'un là quand même qu'elle avait failli écraser. Ça lui a pas plu. Bon. Alors un petit moment s'est passé, et un beau matin, en déposant mon fils à l'école, je rentre, je suis toujours devant l'école, je suis sur le trottoir, et voilà qu'un autre chauffard que j'avais déjà vu vient me foncer dessus volontairement, puisque j'étais sur le trottoir, vient se garer sur le trottoir où il y avait une belle ligne jaune, hein, mais qui n'est jamais respectée. De toute façon, voilà, les piétons ne peuvent même plus passer, donc ce connard se va devant moi, me bloque le passage, il ouvre la porte, je peux même plus passer, et ce qu'il fait tout de suite, c'est qu'il m'agresse. Et là, il me dit, si tu tapes sur la voiture de ma femme, et il commence à faire ça, il me tape, il me frappe la jambe, tout de suite, direct, et commence à m'insulter, à me menacer. Et voilà. Moi, je recule, parce que j'ai affaire à un abruti, mais haineux en plus. Hein. Je veux dire, je l'avais jamais vu en plus, hein, ce gros abruti. Il vient sur moi, il me tape, il m'insulte et tout. Me parle de la voiture de sa femme. Bon, alors d'accord, ouais, alors il devrait s'excuser déjà, et elle aussi, mais bon, bref, c'est moi qui ai tort, hein, dans leur petit esprit là. Et en plus, tout ça devant tout le monde. C'était le matin à 8h30, devant mes parents, les enfants, des dizaines de parents et d'enfants qui voient cette scène, ce spectacle. Voilà. La directrice intervient pour essayer de calmer le jeu. Il s'en prend à la directrice aussi. Bon, voilà, toutes sortes de mots. Et la directrice m'incite à me protéger dans l'école parce que ce gros abruti, on ne sait pas jusqu'où il allait. Hein, je veux dire, il venait sur moi, bon, il m'avait déjà tapé une fois, il pouvait très bien recommencer. Hein, et sous une caméra de vidéosurveillance, ça ne le gênait pas. Hein. Donc je me suis réfugié dans l'école. Et puis lui, il est resté un certain temps à la sortie pour m'attendre que je sorte. Je ne sais pas pourquoi exactement. Donc on m'a dit, ne sortez pas, il est toujours là. Bon. La police municipale a été appelée, elle est venue un peu plus tard, on a tout expliqué, bon voilà, en fait ce gros abruti c'est un parent d'élève, tout. Bon voilà, mais qui se gare comme les autres là devant l'école pour décharger ses enfants et repartir, surtout pareil que sa grosse épouse là, hein, excusez-moi, quand je dis grosse, c'est pas péjoratif, c'est parce que c'est une grosse conne, voilà. Bon. Et quand je dis grosse conne, c'est voilà, c'est le contraire de petite conne, quoi, voilà. Donc pareil, bon, il est connu, bon bref.
J'attends un peu quand même, et je me fais raccompagner par la police municipale pour sortir de l'école, hein, pour pas tomber sur le gros abruti. Bon, tout de suite je vais porter plainte à la gendarmerie. Je porte plainte, donc j'explique tout ce qui se passe. Il m'a dit sorti tellement d'insultes et de menaces que je suis même incapable, sous le choc hein, en plus, de tout répertorier ce qu'il m'a raconté. Bon, je sais qu'il y avait des témoins, il y avait beaucoup de témoins quand même. Hein, bon, je raconte tout ça, et une fois que ma déposition a été faite, la gendarmette, qui a pris ça très correctement, me dit que le gros abruti était venu juste avant pour me traiter de tous les mots. Voilà, insulte, vous imaginez, il y a insulte xénophobe, transphobe, dans la gendarmerie, à mon égard. Et lui et sa grosse connasse d'épouse, et ce gros con donc, sont dans la gendarmerie, juste assis à la salle d'attente, pour déposer. Ils allaient déposer quelque chose, ils allaient porter plainte. Je ne savais pas pourquoi, ils étaient là. En fait, ils ont imaginé une histoire que j'avais abîmé leur voiture et tout, pour se justifier, hein. Et pour essayer d'arranger les choses, j'en sais pas. Et voilà, ça je l'ai su après. Bon, moi j'ai porté plainte, et puis donc un peu plus tard, l'après-midi, le gros connard s'est excusé auprès de la directrice. En revanche, il a proféré encore des insultes à mon égard de toutes sortes, des injures, de la diffamation par rapport, ça s'appelle, par rapport à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime. Voilà, ça rentre dans une catégorie qui est très très précise hein, par la loi. Donc, et il a fait ça aussi à la mairie, au service des écoles, pareil, et insultes, etc. Donc non seulement je me fais agresser physiquement, en plus je me fais insulter, diffamer, menacer devant des gens, devant des personnels, de personnel administratif, et dans la gendarmerie même. Bon, alors moi je pensais que ça quand même, que ça pouvait pas être tellement toléré par la justice. Parce que il faut dire qu'il y a quand même des circonstances aggravantes, la loi le prévoit, je peux vous le citer, je l'ai sous les yeux, article 222-13, modifié par la loi, machin, du 3 août 2018, article 13. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, bon moi j'ai eu 1 jour, mais c'est une ITT quand même, puisque je suis allé voir les services médicaux après, j'ai eu un gros hématome sur la jambe, hein. J'ai boité pendant 15 jours, j'ai eu mal pendant... non, j'ai boité pendant 1 mois, j'ai eu mal pendant plus de 15 jours, antidouleur tous les jours, en constamment pendant la journée, ça m'a gâché des vacances de Noël avec mon fils. Bref, il y a quand même une blessure. Bon, j'ai pas eu une fracture, mais voilà. Je continue le texte. Hein. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises, entre autres, à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou d'une identité de genre vraie ou supposée de la victime, ce qui était le cas, puisque celle abruti ne s'est pas privé de m'insulter avec ces mots, justement, juste après m'avoir agressé. Et ensuite, une autre circonstance aggravante dans les établissements d'enseignants ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public, etc. Voilà, 2 circonstances aggravantes. Sachant qu'une circonstance aggravante, c'est déjà 45 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement, vous vous rendez compte? Et 2, je ne sais même plus combien c'est, ça doit être genre, c'est 75 000 €, je crois, et puis 6 mois, enfin bon, bref. Voilà normalement la loi ce qu'elle prévoit. Voilà. Bon. Moi, je cherche pas bon, à ce qu'il soit condamné, les condamnations sont lourdes, bon, mais elles sont prévues par la loi. Moi, je cherchais au moins quand même qu'il soit condamné un peu. Voilà. Mais non, il n'a pas été condamné. Je vais vous expliquer. J'ai fait 2 plaintes. Donc. Une plainte, la première plainte pour les violences devant l'école, l'établissement public, avec les insultes et tout.
Et après, ayant entendu les retours justement des témoins, j'ai su donc qu'il y avait tous des insultes transphobes, etc. Donc j'ai fait une plainte spécifique par rapport à ça, par rapport à la diffamation. Voilà. Résultat des courses. Le sale type a été... Alors au départ, il y avait une audience prévue au mois de juin en correctionnel, bon, normal, qui a été annulée, soi-disant à cause du Covid, etc., et reportée pour le mois de novembre. Bon. Dans le bureau du substitut du procureur. Bon, ben voilà. Bon, déjà, on sait que les choses vont pas se passer comme à la normale. Il n'y aura pas de public pour entendre. Il n'y aura personne pour se rendre compte de ce qui est dit. Il n'y aura pas de juge. C'est juste le substitut du procureur. C'est lui qui fait son petit boulot en même pas une demi-heure. Et donc, ce que je craignais, c'est arrivé. Le sale abruti s'en est pris pour 250 € d'amende. Moi, j'ai demandé des dommages et intérêts à la juste valeur d'affaires similaires et précédentes qu'il y avait eu. Genre l'affaire Julia Boyer à Paris, par exemple. 3500 € de dommages et intérêts. Une autre affaire sur Toulouse, 5000. Moi, combien j'ai eu? 350. Et j'ai eu des blessures. Dans le cas de Julia Boyer, pas d'ITT. Voilà. Alors, j'ai eu ce préjudice en plus et j'ai eu des dommages et intérêts 10 fois inférieurs. Bon. Donc, il s'en est bien sorti à ce sale abruti. Alors, il pourra recommencer comme il voudra. Hein. Je veux dire, ce qu'il aurait fallu quand même, c'est que ce gros abruti ait au moins un stage de citoyenneté, comment ça s'appelle, pour... un peu d'éducation civique dans une association pour lui faire comprendre qu'on ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut. Hein. Mais non, il n'a même pas eu ça. Il a eu juste ses amendes, ses petits dommages et intérêts. Il y a eu une deuxième convocation une dizaine de jours après, par rapport à ma plainte pour la diffamation non publique, comme ça s'appelle, donc propos xénophobes. Ça, la loi prévoit aussi quelque chose. Prévoit une amende de 1500 €, plus les dommages et intérêts. Et lors de cette audience, déjà, moi et mon avocate n'avons même pas été convoqués à cette audience. C'est par hasard qu'on a appris qu'il y avait cette audience, le 2 novembre. Je m'y pointe avec mon avocate, mon agresseur y est aussi. Personne. Le substitut de procureur a son bureau fermé, on attend. On s'enseigne à l'accueil. Ah bah oui, en fait, ça se passe ailleurs. C'est un peu comme un poste de police, si vous voulez. Bon, ah ouais, d'accord. C'est même plus au tribunal. C'était même pas au tribunal, c'était dans un bureau du substitut, mais là, c'est même plus ça. C'est dans un bureau de police que ça se passe. Et c'est juste une amende, normalement, catégorie 5. Bon. J'y vais, mon avocate ne veut plus m'accompagner, elle a autre chose à faire, bref. J'y vais, mon agresseur y est déjà quand j'arrive. Et là, même pas de rappel à l'ordre. Le type, il s'excuse même pas. Il reste droit dans ses bottes. Il trouve ça normal de m'avoir insulté, d'avoir tenu ses propos, mon agression, c'est pareil. C'est normal dans sa tête. On lui a rien dit. Il continue ses mensonges par rapport à la voiture de sa femme abîmée. Là. Bon. Il dit tout ce qu'il raconte. Il se permet de faire de l'humour sur moi. Parenthèse, le substitut du procureur s'est amusé aussi à me faire de l'humour par rapport à mon physique. Vous vous rendez compte? Vous êtes victime, vous vous rendez à la justice. Et cette justice se moque de vous. Et déroule quasiment un tapis rouge à l'agresseur. Comprend ce qui s'est passé, quoi, finalement, voilà. On a une tête qui ne revient pas, on a le droit de vous frapper, donc voilà, vous n'êtes pas trop condamné à cause de ça. Alors, donc pas de convocation et tout, on a su par hasard avec mon avocate qu'il y avait ce truc-là, et j'apprends aussi que j'étais convoqué au mois de septembre, soi-disant, j'ai jamais rien reçu.
Bref. Donc, les victimes d'agression physique, d'agression xénophobe, et ben dans mon cas, on peut dire, quand on est victime, on ne fait pas attention à vous. On ne vous protège pas, malgré la propagande récente qu'il y a sur la simplification de la justice, des victimes mieux protégées, tu parles. Parce qu'avec ces procédures à la va-vite, dans un bureau du procureur qui prend connaissance du dossier tout de suite, et en fait qui règle ça pour lui faciliter la tâche le plus possible, voilà, il n'y a plus de justice. Dans mon cas, en tout cas, je n'ai vraiment pas eu l'impression qu'il y a eu quelque chose. Parce que à la deuxième convocation, donc le sale abruti, c'est pris quoi, hein, théoriquement, je vous rappelle, 1500 € d'amende. 0 €. Même pas un stage de citoyenneté, rien du tout. Un rappel à la loi. Voilà, une feuille qui dit rappel à la loi, voilà, il faut que pendant 1 an qu'il ne recommence pas. Voilà. Voilà ce qu'a dit la justice. Donc dans ces deux affaires, parce qu'en fait c'est deux dans une, je me rends compte que, en théorie, bon, il y a des textes qui vous protègent, voilà, il y a des circonstances aggravantes qui existent, noir sur blanc, bien codifiées, tout ce qu'on veut, mais que dans l'application des peines, là, ça se passe complètement autrement. Et donc je reviens sur le cas, sur la médiatisation, je reviens sur l'affaire Julia. Elle, on va dire, elle a eu de la chance que ça a été filmé en public et que les vidéos ont tourné sur YouTube. Là du coup, la justice a quand même essayé de faire son travail, hein, son travail normal, a essayé de faire les choses normalement. Et effectivement, elle a rendu quand même un jugement, on va dire, normal. Je crois que si je me souviens bien, donc là, Julia elle a eu 3500 de dommages et intérêts et celui qui l'a agressé a eu 3 mois ou 6 mois ferme. 6 mois ferme, je crois. Hein. Bon, à titre d'exemple. Hein. Bon. Voilà. Mais moi, dans mon cas, bon, comme je vous ai expliqué, on est loin de tout ça. Hein. Il n'y a pas eu de quelqu'un qui a filmé, ça n'a pas été médiatisé. Hein, sur les journaux, à peine, hein. Enfin si, un petit peu quand même, mais très très peu, il y a juste une ligne par-ci par-là, il y a eu quelques mots sur le Figaro, sur quelques autres journaux, bon, voilà, mais sans préciser. Voilà, donc c'est complètement différent que quand vous êtes interviewé à la télé et quand vous avez des demi-pages hein, ou des articles complets sur vos agressions. Là, la justice, elle se dit, oh là, c'est médiatisé, on va faire attention, on va faire notre boulot. Voilà, donc comme j'ai déjà dit, bah oui, malheureusement, tout ça c'est deux poids deux mesures. Hein. Ça dépend de qui vous êtes, hein, quel genre de victime vous êtes, et aussi si votre affaire est correctement médiatisée, connue du public. À partir du moment où la presse et le public s'en mêlent, les choses ne sont pas pareilles du tout. Voilà. Donc là vous avez eu un peu... oui, alors je voulais faire une parenthèse sur les témoins, parce qu'il y a eu des dizaines de parents devant. Hein. Il y en a pas mal qui ont refusé de témoigner. Et il y en a un qui a témoigné en disant oui, il y a eu des insultes, mais j'ai pas vu les coups, bon, ce qui est possible. La directrice, elle a dit que c'était une bagarre entre parents. Ah oui, c'est une bagarre entre parents. Moi, j'ai été agressé à la sortie de l'école, je ne demandais rien, je rentrais chez moi. J'étais agressé, direct, insulté, menacé. Je me suis pas bagarré, j'ai reculé pour éviter les coups. Évidemment, j'ai crié un peu pour me défendre, hein. Et surtout, bah, je veux dire, voilà, je veux dire, quand quelqu'un vous agresse comme ça, il faut bien vous réagir, vous n'allez pas rester sur place en attendant que les coups pleuvent. Bon, alors on crie, c'est ce que j'ai fait. Et ben non, il ne faut pas le faire. Ah non, devant une école, ça ne se fait pas. Alors voilà, donc moi, il aurait fallu que je me laisse taper tranquillement, sans rien dire. Voilà, voilà ça, la directrice, ce qu'elle en pense de l'histoire. Hein. Il ne faut pas que j'en fasse trop, voilà. Et puis, oh, il y a une personne du service scolaire qui a recadré le type quand il est venu m'insulter sur place dans son bureau.
Elle l'a recadré, voilà. Mais je crois que c'est la seule personne qui l'a faite. Les témoins n'ont pas témoigné. Voilà. Voilà la solidarité qui existe aussi hein, entre parents d'élèves. Donc moi, ça, voilà, comment dire, je veux dire m'impliquer dans les affaires scolaires, puisque je suis délégué des parents d'élèves, ça, je n'ai plus trop envie avec tout ça. Je veux dire, pourquoi passer des heures bénévolement à entendre des réunions, participer éventuellement, oui, participer sans que ce que vous dites soit pris en compte, parce que moi ça fait depuis longtemps que je réclame que cette rue en face de l'école soit bloquée lors des entrées et des sorties d'élèves. Je demande ça depuis longtemps. Je suis allé voir le maire, les adjoints, la gendarmerie, la police municipale pour leur expliquer qu'il faudrait éviter que les voitures passent par là, parce que c'est dangereux tout simplement pour les parents et les enfants, parce qu'il y a peu de place. Alors déjà, ils se garent sur les lignes jaunes. Bon, alors de temps en temps, il y a un policier municipal qui vient. Alors dans ce cas-là, oui, il ne se gare pas. Mais c'est pas ça qu'il faut. C'est barrer cette rue, mettre une barrière provisoire. C'est pas compliqué ça. Ou un panneau au milieu de la rue. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué ça pour la sécurité des parents et des enfants? Oui, ça a l'air très compliqué. Voilà, donc je veux dire, il y a toujours des voitures qui passent, il y a toujours des gros flemmards il faut qu'ils déposent leurs gamins devant l'école ou à quelques mètres, voilà. Tant que ces gros abrutis de chauffards et de flemmards font ça, il y aura toujours un risque de problème entre bagnoles et piétons, comme ça s'est produit pour moi. Il y en aura, certainement, je le parie, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Est-ce qu'il faut attendre qu'un gamin soit écrasé pour que des mesures soient prises? Voilà la question que je me pose, moi, à la fin. Parce que, je veux dire, mon agression n'a rien changé, finalement, aux choses. Hein. On pourrait se dire, bon, oui, il faut éviter que les voitures remontent cette ruelle en face de l'école. Hein. Ben non, rien. Voilà, mais écoutez, excusez-moi, devant un peu mon coup de gueule, bah oui, bah écoutez, c'est encore à chaud, hein, parce que moi, ça fait depuis 10 mois, moi, que je suis dans l'attente de ce qui se passe, et ben voilà, finalement, bon, j'étais dans l'attente, maintenant je suis dégoûté, on va dire, voilà, je veux dire par là, si au moins mon agression aurait fait avancer les choses, aurait permis une mesure citoyenne, une mesure de sécurité, bon d'accord, mais ça n'a même pas servi à ça, ça n'a servi strictement à rien. Ça a servi uniquement à ce que moi, que j'en ai des traumatismes, et c'est tout. Et voilà. Donc dans ce pays, il y a dans des cas de figure comme ça, il peut se passer des choses. Vous avez toutes les preuves, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez quand même des témoins, vous avez quand même vous avez une caméra de vidéosurveillance, etc. Et ben non, et la justice ne se déroule pas comme elle devrait le faire. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, avec un sujet plus positif, j'espère. Au revoir, merci.